Bonjour, je suis le professeur Renaud Janissi Nkunku. Nous sommes ici à Genève et aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2021 et nous sommes ici à Genève. Nous sommes à l'université et je voulais profiter de ce moment pour demander à la planète, à toutes les personnes au niveau planétaire de continuer à se battre parce que la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Et nous pensons que ce qui est en train de se passer à travers le monde, c'est une oppression au niveau planétaire et que ça nécessite toutes les forces vives des nations pour contrer le mal, Nous sommes debout pour la vérité. Ce qui se passe à Myanmar, on renverse la démocratie, on tue beaucoup de gens à Myanmar, ex-Birmanie, ce n'est pas normal. Ce qui se passe aussi à Hong Kong, ceux qui sont prisonniers à Hong Kong, nous pensons que le gouvernement ne respecte plus le droit international. Ce qui se passe aussi en Europe, il y a beaucoup de chômage post-Covid. Il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Ce n'est pas normal. Il y a ceux qui ont des entreprises privées et qui l'État n'a pas proposé ou donné une adéquate indemnisation avec des pertes, des confinements et tout cela. Ça, c'est pas normal. Il y a aussi les vaccins. Voyez-vous, il y a des gens qui sont morts et leurs familles n'ont pas été indemnisées. Il n'y a plus respect de la vie humaine. Et puis les vaccins un vaccin avec beaucoup de variants. Donc là, on est en train de mettre la première, la deuxième dose. Moi, je ne le recevrai jamais. Mais est-ce que la première ou la deuxième dose peut couvrir aussi un variant, par exemple un variant indien? Voyez-vous, ce qui se passe en Inde, on a vu beaucoup de cadavres en crémation. Ce n'est pas normal, c'est un crime contre l'humanité. Et ces vaccins-là, quel est le vaccin le plus sûr qui peut couvrir tous les variants? Moi, je pense que les gens qui ont été vaccinés iront prendre un nouveau vaccin par rapport à un nouveau variant. Parce que les terroristes, ils sont en train d'envoyer ces vaccins, ces variants, ne se soucient guère de l'évolution de la science, parce que pour obtenir un vaccin, ça prend du temps. Donc, nous sommes avec les personnes qui sont endeuillées en Inde, nous sommes avec les personnes endeuillées à travers le monde. Il y a aussi, nous avons perdu aussi des présidents africains. Pourquoi ce sont seulement des présidents africains qu'on peut perdre? C'est vrai, à un certain moment, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commis des fautes, mais nous ne nous attachons pas à ces fautes. Nous nous attachons à des solutions. La solution, c'est de restaurer la démocratie dans chaque pays. Si un président est élu par le peuple, cela ne posera aucun problème parce qu'à l'échéance du mandat, le président va respecter son départ et puis va construire la paix au niveau. Mais si un président n'est pas élu par sa population, et effectivement la population va se lever, il y aura toujours des coups d'État. Nous sommes pour la paix et la sécurité internationale. Donc la paix commence par la démocratie, ensuite la paix s'enchaîne, progresse avec les innovations économiques. Donc c'est cela. Au Congo-Brazzaville, il y a un cas particulier. On tue l'opposant, séance électorale tenante. L'élection relève du droit constitutionnel. Donc c'est une activité politique, mais aussi constitutionnelle. Alors que
séance tenante, lorsqu'il y a incursion du meurtre de l'opposant, séance électorale tenante, il y a donc introduction dans la sphère électorale d'un élément d'extranéité criminelle. Donc du coup, puisqu'il y a le crime, l'élection doit être annulée. De l'autre côté du Tchad, c'est un cas inédit. On voit très bien, le président gagne les élections, mais il est assassiné. À ce moment-là, ce n'est pas le fils qui va prendre le pouvoir. Constitutionnellement, ça doit être le président de l'Assemblée. Ça dépend de ce que la constitution tchadienne a prévu. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Je soutiens le monde, je remercie tous ceux qui soutiennent ce changement. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2021 et c'est la journée mondiale, la journée des Nations Unies pour l'abolition des sentences de mort maçonnique. C'est la journée internationale. La franc-maçonnerie est une organisation criminelle. Elle n'a pas droit de citer. Elle ne peut pas ici s'ériger en législateur ni domestique, législateur domestique et législateur international. Donc il y a des menaces auprès des femmes, des menaces auprès des enfants. Il y a des meurtres qui se font, il y a des enfants qui sont enlevés au Gabon, il y a des albinos qui sont tués. La franc-maçonnerie est une organisation criminelle. Voilà pourquoi les Nations Unies ont pris sous notre leadership toutes ces responsabilités pour déclarer cette journée, cette glorieuse journée, comme étant la journée des Nations Unies pour l'abolition des sentences de mort secrètes de la franc-maçonnerie. Merci.